Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir ensemble comment réaliser ce genre de QR code qui peuvent être liés à n'importe quel lien, que ce soit vos réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, votre site internet, ce que vous voulez. Donc pour commencer, on va se retrouver sur le site printer.tools/qrcode de STL que vous retrouvez directement dans la description de la vidéo. Ensuite, on va aller chercher le lien vers lequel vous voulez que le QR code redirige. Donc pour ma part, je vais prendre le lien de ma chaîne YouTube. Donc vous allez sélectionner tout en faisant CTRL A, puis copier, et ensuite vous retournez sur le site internet et vous collez l'URL à cet endroit ici. Ensuite, dans les options de modèle, moi personnellement je vais mettre 60 mm parce que je trouve que c'est assez. En termes de profondeur, je vais choisir 1 mm, c'est l'épaisseur de la petite plaque avant le début du QR code, donc je pense que c'est suffisant. Ensuite, au niveau des border radius, je vais pas toucher. Vous pouvez rajouter un texte si vous le souhaitez, donc moi dans mon exemple, je vais prendre Scan Me par exemple. Juste en dessous, vous pouvez choisir la taille du texte, donc moi personnellement je vais mettre 6 mm, je vous conseille pas d'aller en dessous parce qu'après cela risque d'être illisible pour tout le monde. Vous pouvez choisir la marge du texte et la profondeur du texte. Ensuite, si vous le souhaitez, juste en dessous, vous pouvez choisir une keychain, c'est-à-dire pour pouvoir faire un espèce de porte-clés. Vous pouvez choisir le diamètre du trou du porte-clés. Donc moi par exemple, je vais prendre 4 mm. Et vous pouvez également sélectionner l'emplacement du trou pour le porte-clés, donc soit à gauche, soit au-dessus, soit en dessous à gauche. Donc moi personnellement, je vais prendre au-dessus. Ensuite, vous remontez. Au niveau du QR code ici, vous pouvez choisir d'inverser la structure, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez choisir la profondeur du QR code. Personnellement, je vais choisir 1 mm, je trouve que c'est suffisant. Vous pouvez choisir la marge entre le QR code et les bords. Personnellement, je vais mettre 2 mm, je trouve que c'est suffisant. La taille, je vais laisser 100%. Vous pouvez sélectionner une icône si vous souhaitez, donc vous avez une large liste d'icônes qui est juste là. Moi, vu que c'est un lien YouTube, je vais mettre cette petite icône ici. Même s'il y a cette erreur qui s'affiche, ne vous en faites pas, ça s'imprimera correctement. Vous pouvez choisir la taille de l'icône, 20%, je pense que c'est suffisant. Et ensuite ici, vous pouvez faire en sorte que chaque bloc ait une dimension et une profondeur différente, ce qui va permettre de pouvoir créer un jeu de profondeur et permettre d'avoir un meilleur rendu. Toutefois, je vous conseille pas de le faire en fonction de votre imprimante, car cela demande quand même une imprimante qui imprime en bonne qualité et cela demande plus de temps pour imprimer les QR codes. Dès que vous avez rentré tous les paramètres que vous souhaitez, vous n'avez plus qu'à descendre tout en bas et faire générer un modèle 3D. Ensuite, vous remontez tout en haut et vous attendez que le modèle 3D se charge. Voilà, une fois que le modèle a terminé de charger, vous vérifiez bien que les épaisseurs sont celles que vous avez souhaitées, que vous n'avez pas oublié un paramètre ou quoi que ce soit, et vous faites enregistrer en STL. Maintenant que j'ai téléchargé le modèle 3D que je souhaitais, il vous suffit de glisser-déposer le modèle directement dans Cura. Vous vérifiez que le modèle 3D corresponde bien à ce que vous souhaitez. Si vous avez une erreur qui s'affiche en bas, ne vous en faites pas, il n'y aura pas d'erreur lors de l'impression, tout s'imprimera correctement. Et maintenant, il vous suffit de rentrer les paramètres que vous souhaitez. Donc vous pouvez choisir dynamique, vous pouvez choisir bien sûr les paramètres que vous souhaitez en fonction de votre imprimante. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter le post-traitement, modifier le G-code, ajouter un script, filament changer. Et ici, vous mettez le layer qu'on va aller voir juste maintenant. Donc le layer, ça va être la couche à laquelle il faut changer. Donc là, vous voyez, vous avez l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aucun problème, il n'y aura pas d'erreur lors de l'impression. Donc vous pouvez fermer cette petite croix. Ici, vous cliquez sur aperçu, vous descendez un peu, et moi, on va voir que ici, voilà, entre la couche 5 et la couche 6, c'est ici qu'il faut que j'ai mon filament changer. Donc je réouvre mon truc de filament change, et ici au niveau de layer, je vais rentrer la couche numéro 6 pour qu'il y ait le filament qui se change à ce moment-là. Vous pouvez faire Use Firmware Configuration en fonction de votre imprimante 3D, et vous fermez, vous refaites découper pour bien vérifier que la coupe, voilà, elle s'est bien fait au bon endroit, donc entre 5 et 6, c'est parfait. Et maintenant il vous suffit d'exporter le fichier directement sur la clé USB que vous souhaitez, et vous faites éjecter. Une fois que vous avez votre fichier sur votre clé USB, il vous suffit d'insérer la carte directement dans votre imprimante et de l'imprimer. Le 3D est donc terminé, vous avez ce genre de QR code super cool. Personnellement pour la vidéo je vous en ai fait plusieurs, donc j'ai réalisé un de 1 mm, un de 2 mm et un avec une épaisseur de 3 mm, ce qui va vous permettre de mieux comprendre et mieux voir
en fait tout simplement les différentes épaisseurs. J'ai également essayé d'en imprimer un en unicolore blanc et de colorier le haut en noir, mais malheureusement ça fonctionne pas réellement bien. En unicolore blanc ça fonctionne pas du tout, et une fois que j'ai colorié le haut en noir ça fonctionne pas hyper bien, il le reconnaît une fois de temps en temps. Et j'ai également essayé d'imprimer ce QR code là, qui est en effet un peu architecte avec les différentes épaisseurs pour chaque emplacement, sauf que malheureusement c'est pareil, ça ne fonctionne pas très bien, et il ne reconnaît pas très bien en fonction du téléphone qui scanne le QR code, tout simplement. Ce tutoriel est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos sur les QR codes ou sur l'impression 3D, c'était Kick on Fire, peace out.